je ne peux pas posséder l'autre, hein, l'autre est libre, et c'est lui qui me choisit, et c'est moi qui choisis l'autre. Donc ça, c'est une relation qui est saine. Mais si je suis dans la possessivité de l'autre, les problèmes commencent. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel, dont le sujet aujourd'hui est la jalousie. Alors Gilles, qu'as-tu envie de nous dire aujourd'hui sur ce sujet ? La jalousie, c'est une émotion qui gâche la vie des gens. C'est une émotion qui est complexe sur le plan technique, puisque elle contient souvent d'autres émotions qui sont cachées derrière, comme la peur, la colère, parfois la tristesse. Et donc c'est plus difficile de s'en défaire. La jalousie empêche les gens de vivre sainement, sereinement, d'aimer son partenaire, sans être possessif. Ça empêche d'être aimé par l'autre, simplement, librement. Il y a une émotion qui s'appelle la compersion. C'est une émotion qui est intéressante, très intéressante, parce que c'est exactement le contraire de la jalousie. Tu peux nous donner la définition de la compersion ? Alors, la compersion, c'est simple, c'est aimer ce qu'aime l'autre. C'est avoir du plaisir quand l'autre a du plaisir. Et donc, c'est une manière d'aimer inconditionnellement l'autre. Et pas seulement quand il correspond à nos critères à nous, à nos valeurs à nous. Donc voilà ce que signifie être compersif. Alors, par rapport à ça, j'ai envie d'expliquer les deux axes importants de la jalousie. Ne l'oublions pas, il y a deux axes. Le premier axe, c'est je suis jaloux d'une personne qui a quelque chose que je n'ai pas. Ça, c'est ce qu'on connaît souvent. Et donc, je veux avoir ce que possède cette personne. Pour moi, exclusivement. Sinon, c'est pas de la jalousie, c'est de l'envie. Et deuxième axe, c'est j'ai quelque chose, mais que je ne veux pas partager à l'autre. Dans le couple, c'est ce type de jalousie qu'on va retrouver, c'est-à-dire que on veut posséder l'autre et l'avoir que pour soi. Et effectivement, on trouve dans notre culture ça naturel, alors quand ça n'a rien de naturel. C'est dans la normalité des choses, je dirais. C'est normal, mais ce n'est pas naturel. Puisque l'autre, je ne peux pas posséder l'autre, l'autre est libre, et c'est lui qui me choisit, et c'est moi qui choisis l'autre. Donc ça, c'est une relation qui est saine. Mais si je suis dans la possessivité de l'autre, les problèmes commencent. Et peut-être que si on est dans la possessivité, c'est parce que on manque de sécurité, ou il y a quelque chose qui n'est pas clair, quoi. Tout à fait. Il y a un manque de confiance en soi, c'est certain. Il y a un manque d'estime de soi aussi. Alors, comment nourrir cette estime de soi ? Tout simplement en vivant des expériences qui sont valorisantes pour la personne. En se nourrissant dans sa vie de choses qui nous plaisent. Ça, c'est un aspect, d'accord ? Mais ça ne suffit pas. Ce qui est important, pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à identifier le trauma, la blessure d'origine qui a fait que je suis jaloux ou je suis jalouse. Et que cette personne qui est possédée par cette émotion, c'est une émotion très puissante, puisse passer d'être émergée à être amalgamée à l'émotion. Et du coup, devenir consciente de sa jalousie. Et ça, c'est le début d'un travail de libération émotionnelle. Et c'est le début aussi d'une relation qui est libre, qui est saine avec l'autre, qui pourtant dans notre culture est considérée comme normale, alors que la jalousie c'est quelque chose qui est destructeur. Mais paradoxalement, pour libérer cette jalousie,
il est important d'accueillir cette part de nous-mêmes qui est jaloux ou jalouse. D'accord. Donc s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Ça serait tout simplement arriver à prendre conscience que j'ai une part de moi qui est jalouse et que j'ai besoin de l'écouter et de la libérer. Voilà. D'accord. Ok, merci Gilles. Merci Agnès. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à mettre un commentaire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.